Bonjour, c'est Vincent Macaigne, Et Cécile de France, bienvenue sur... Cinécran. Elle rentre dans l'ascenseur comme ça, elle me dit dis donc, ça serait top qu'on aille faire du parapente ce week-end avec ta femme. Non mais hola, hola. Elle fait quoi Audrey dans la vie, Rémi? De la com. L'idée m'est venue en regardant un reportage sur des hommes qui vivaient avec des poupées en silicone et qui avaient une vie quotidienne, une vie de couple avec elles. Et ils trouvaient ça assez normal, ils vivaient cachés, mais pour eux c'était une histoire d'amour. Et donc moi j'ai eu envie de hurler, mais comment ça, il n'y a pas de relation, c'est pas une relation, puisque la poupée est une poupée. Et en fait j'ai eu envie de voir la poupée devenir vivante et donner son avis, quoi. Et dire mais j'ai pas du tout envie d'avoir cette vie-là, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis fait arnaquer. Vous faites nos 6 mois, je vais lui préparer une blanquette. Au départ, j'étais partie sur un film de vengeance, mais ces hommes qui ont des poupées, ils sont touchants et ils sont dans une forme de solitude quand même, et ils sont amoureux surtout, vraiment sincèrement. Et du coup, je me suis dit, je vais aller vers la comédie sentimentale plutôt. Le scénario est extrêmement bien écrit. Il était dès la lecture très très drôle, très précis dans les dialogues, les répliques, tout marchait déjà d'une manière assez précise. Donc c'était assez facile de se jeter dedans. Police nationale, j'écoute. Enfin voilà, ma poupée s'est réveillée. Et c'est une vraie comédie romantique. Et c'est vrai que là, depuis quelques heures où on est ici, on comprend que tout le monde a rigolé énormément au film. Ce qui fait plaisir parce que c'est aussi un film très drôle où les répliques sont ciselées. Et c'est un vrai enjeu, ça, la drôlerie. J'ai toujours envie de traiter les sujets ou de présenter une vision du monde à travers la comédie. Parce que je trouve que dans la comédie, on peut se permettre une forme de tendresse. Et on ne se prend pas au sérieux, on n'est pas là pour juger. On peut montrer nos schémas, nos biais, etc. Mais on ne juge pas, on s'en amuse et tout le monde, de toute façon, tout le monde a ses problèmes, quoi. Bon, vous pouvez pas rester ici, hein. Je suis désolé, voilà, je peux pas. Mais pourquoi? C'est moi, Rémi. Non. Non, vous étiez une poupée. Et maintenant, vous êtes une personne. Et alors, c'est pareil en vrai? Non, ce n'est pas pareil. Non. Mais si, c'est mieux même. Je suis exactement la même, mais en vrai. C'est génial, non? Le fait de chercher aussi le comique avec beaucoup de finesse tout le temps, ça enlève beaucoup de glauque, quoi. C'est-à-dire que les scènes les plus absurdes sont aussi des scènes qui sont très drôles en même temps, quoi. Donc elle joue avec ça, elle joue avec cette idée-là. Mais je pense que le film, il va vraiment vers la comédie romantique, vers l'ouverture, vers l'amour. Et je pense que c'était important pour elle. Je sais qu'elle me répétait beaucoup que par exemple, la scène du parapente, c'était une scène extrêmement importante, je crois, pour Sophie. Et j'arrive à comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, de partir un personnage qui mange des blanquettes de veau avec une poupée en plastique et qui finit par accepter de faire du parapente et qui tombe amoureux, je trouve que c'est un énorme chemin. Il évolue en tout cas, cette poupée lui réapprend à aimer et lui fait faire prendre conscience de plein de choses. Elle l'améliore, il devient un meilleur homme en fait. Finalement, l'arrivée de l'amour, qui est plus puissant même que la concrétisation peut-être de fantasmes, quoi, je dirais presque. Et on se rend compte que cette poupée, elle est plus vivante aussi, plus libre, évidemment, et beaucoup plus belle en étant vivante. Je peux pas être avec une femme. Bah, c'est-à-dire, pourquoi? Je vais vous décevoir, j'ai rien à raconter. On a eu de la chance parce que Ad Vitam, le distributeur, ils ont été partants, ils ont tout de suite vu ce qu'on pouvait en faire. Mes producteurs, ils étaient très enthousiastes. Ils ont vu en fait que c'était vraiment une comédie, romantique, mais une comédie. Il n'y a rien de glauque. Et puis, c'est pas un film non plus d'anticipation, robots, etc. L'idée, c'est plutôt de travailler sur l'histoire de la femme. Et l'histoire de nos schémas, en fait. Pourquoi on dit des choses et la poupée vient mettre le doigt sur ces schémas qu'on ne remet pas en question. Mais du coup, ça, j'ai eu des interlocuteurs, interlocutrices réceptifs
à ça. Ma première réaction, c'est what the fuck. Et non, et ma première réaction, c'est original de fou, quoi. Et c'est la première fois que je lis quelque chose comme ça. C'est très rarement que je rigole quand je lis les scénarios de comédie. Et là, pour le coup, j'ai vraiment rigolé sincèrement. Et la première fois qu'on me propose aussi de passer un casting pour un rôle comme ça, quoi. Donc c'était assez étrange et en même temps, j'ai adoré passer les essais. Et puis j'ai été hyper heureuse quand Sophie a décidé de me choisir, quoi. Je suis mou, je suis vieux en plus. Bah oui, je sais. Mais je m'en fous. J'ai tout de suite accroché. J'ai d'abord trouvé ça très drôle, très engagé, mais de manière joyeuse, fantaisiste, inventive et puis décalée. Moi, j'ai adoré ce côté décalé, ce côté irréaliste aussi, hein, qu'on peut retrouver dans l'univers des frères Farelli, par exemple, qui est une des références de Sophie. Donc moi, non, j'ai tout de suite fonctionné dans cet univers. Et en plus, je savais que ça allait être Vincent. Je l'ai tout de suite imaginé dans le rôle de Rémi. Je savais que ça allait être un rôle merveilleux pour lui parce qu'on connaît Vincent, on l'a déjà vu. Donc le retrouver dans cette espèce de clown tendre, parce que voilà, c'est un des rares acteurs à oser montrer sa vulnérabilité, à montrer sa sensibilité, qui n'est pas forcément à toujours vouloir conserver une image trop ou très virile ou masculine. Moi, je trouve ça vachement beau, quoi, les hommes qui assument cette sensibilité, quoi. Donc je savais qu'il allait être très très drôle dans ce rôle. Pour moi, c'est un partenaire... Enfin, il est exceptionnel, quoi. C'est comme faire du surf et être doué en surf. C'est-à-dire que genre, tu surfes sur la vague, c'est cool, ça va tout seul. Déjà, je le trouve qu'il te stresse pas du tout parce que moi, c'est vrai que bon, bah, c'est mon début de carrière, donc je commence à bien tourner. Mais c'est vrai que voilà, j'adorais Vincent en tant qu'acteur, j'avais vu beaucoup de films avec lui et tout. Donc c'est quelqu'un qui te met très très à l'aise, qui se met au même niveau que toi, qui est très généreux dans la réplique, qui est très généreux dans les contre-champs, qui est très drôle naturellement, Ouais. qui est très touchant aussi. Et en fait, il apporte, je sais pas, moi je trouve que le jeu, ça se fait à deux. Et c'est vrai que c'est un très bon partenaire, vraiment, vraiment. Il est très généreux et c'est franchement un bonheur de tourner avec lui, quoi. Je suis programmée pour t'aimer, même vieux. C'est ma vocation, je suis ta femme. Tu peux arrêter de me vouvoyer par contre. Rémi, c'est un personnage qui est extrêmement touchant parce qu'il essaye de rentrer dans les règles, son rapport même à ce bureau où les gens ont une sorte de fausse vie. Enfin, c'est pas méchant, mais une sorte de vie comme ça, un peu conventionnelle. Et puis finalement, il essaye de rentrer dans cette vie-là avec cette poupée. Et puis Patricia arrive dans ce bureau où ils vendent du gazon synthétique ou gazonzon. Et finalement, elle amène de la fantaisie, elle amène de la vie. Et peut-être même que c'est son arrivée qui fait prendre vie à Rémi et à la poupée. Et moi, j'avais très envie de jouer Patricia parce que c'est un personnage, c'est une femme modèle pour moi. Je la trouve libre, authentique, originale, spontanée. Je l'aime beaucoup. Oui, très vivante, je l'aime beaucoup. Au fait, Rémi, il y a ta femme qui a appelé. Audrey, enfin. J'ai jamais autant ri en lisant un scénario que celui-là. Et c'est vrai que ce qui m'a frappée, c'est ce que disaient les acteurs juste avant, c'est qu'il y a beaucoup de tendresse. Tous ces personnages sont touchants. Même mon personnage qui est haut en couleur, qui est la femme d'un chirurgien esthétique et qui est très refaite et dont le fils ne peut que tomber sur une poupée, elle est émouvante, quoi. Elle est fragile, elle aime ses enfants, c'est une vraie maman. Bernard, Rémi est venu avec Audrey. Elle est parfaite, ta petite femme. Quand j'avais lu le scénario aussi, pareil, j'ai beaucoup ri. Je trouvais ça très original. Le fait que cette poupée puisse parler sans filtre, alors qu'un être humain mettrait des filtres, elle était sans filtre et c'était très agréable. Elle disait des choses que tout le monde pense tout bas. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Mais depuis tout ce temps, enfin. Mais on se disait, mais il a inventé son Audrey ou quoi? Quel miracle. Cher Audrey, je suis très heureux de vous rencontrer. On se disait, mais il nous l'a inventé son Audrey ou quoi? Moi j'aime bien quand il y a des personnages un peu réac, un peu réactionnaires qui sont... j'ai pas envie de les faire réactionnaires, j'ai envie de les faire sympathiques.
Je veux qu'il soit sympa. N'importe quel méchant, je veux qu'il soit sympa. Tout le monde voilà, ça donne une espèce de relief au personnage et donc c'est pour ça que voilà. Puis quand la poupée arrive, il la trouve évidemment parfaite. Il voit sa peau qui est tellement élastique, tellement géniale que bon, voilà. Quelle beauté. Quelle beauté. T'arrêtes de nous prévenir, je me serais arrangée. Arrangé, c'est-à-dire pourquoi On a enlevé nos chaussures, c'est plus hygiénique. Ah bon? Ah, mais oui, très bien, très bien. Mais oui. Venez avec moi. Venez avec moi, chère Audrey. C'est quelqu'un aussi qui veut tout contrôler, vous voyez, il veut tout contrôler. Des gens qui contrôlent tout d'un coup, on voit leurs défauts, on voit les failles. On voit leurs failles, il veut contrôler sa fille, il veut contrôler sa femme, il veut contrôler tout le monde. Et ça le rend un peu, je sais pas, mais ça doit le rendre touchant, j'en sais rien. Bonjour mon amour. On se calme, hein, on se connaît. Enfin, ça va très vite, quoi. C'est ça qui a été intéressant à jouer, c'est de trouver des postures, trouver une façon de parler, etc. Et ça, on l'a bossé aussi beaucoup avec le corps, avec Nadège, donc, qui a chorégraphié un peu la chorégraphie du réveil, la tenue, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on a bossé, c'est aussi avec les costumes beaucoup. Franchement, en étant en nuisette avec des rajouts de cheveux, ça aide tout de suite à se tenir droite et à être quelqu'un d'autre. Donc voilà quoi. Le fait que Sophie Beaulieu ait choisi Zoé Marshall, je pense qu'il y a un vrai parti pris très fort et très intelligent d'avoir choisi une actrice qui a cette forte personnalité, qui est sans filtre dans son énergie et dans sa voix. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans le répertoire de la naïveté ou de la candeur fragile. Justement, elle a un côté un peu badass même, et c'est ça qui est intéressant. C'est que cette poupée nous surprenne aussi par son franc-parler et le fait qu'elle soit sans filtre à ce point-là, quoi. Je savais que je voulais une actrice qui arrive à être premier degré sans naïveté et donc qui va avoir du bon sens, sans être cucul à praline ou un peu nunuche, quoi. Parce que ça aurait été redondant avec mon texte, vu qu'elle pose des questions premier degré un peu comme un enfant, elle dit beaucoup pourquoi. Il fallait que ce soit une fille un peu nature, mais intelligente, là qui est là, qui va vite comprendre les choses, quoi, en fait. Et dans sa façon de parler, de jouer, j'ai tout de suite vu que c'était ça, c'était Zoé. Alors ça, j'étais sûre de ne pas me tromper. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, un petit verre de vin? Faut qu'on parle crime. J'adore le bain. T'engages une pute russe? Pute russe. T'es sérieuse, Tommy? Tu trouves vraiment qu'elle a l'air d'une pute russe? Oui, elle a l'air d'une pute russe, un peu babose. Bravo. Vive les clichés, Tommy. Il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment génial dans le tournage, c'est que je pense que pour Sophie, tous les personnages, du plus petit rôle au plus grand rôle, étaient extrêmement importants. Je suis très sensible au second rôle dans les films. Et donc je leur ai tous écrit une histoire, un historique, quelque chose, une vie. Voilà, donc j'espère, j'ai l'impression que ça transparaît, qu'ils existent, quoi, vraiment. Et je vais ressortir ma petite formule. C'est que les seconds rôles, en fait, ils sont petits dans le temps, mais pas dans l'intensité. Il y a un truc à trouver de fait entre tout rapport entre acteur et actrice, voilà. Mais là, c'était le cas, et du coup, au contraire, j'étais plutôt en transe à me dire ah bah du coup j'ai une palette de jeux complètement possible avec ces gens-là qui n'ont pas peur de proposer, quoi. Et en fait, il y avait un vrai enjeu de trouver le comique de chaque personnage et de faire monter les scènes de comédie pour tout le monde et de trouver la profondeur de chaque personnage. Et c'est le cas, je pense, de Domi et des parents, quoi. Je trouve ça toujours touchant, les histoires de fratrie. Moi, c'est moi perso, donc j'imagine que ça a évidemment eu un écho en moi à la lecture. Oui, je trouve que puis il y a une dualité entre les deux, quoi, entre ce frère-là un peu rêveur et cette sœur-là très déterminée, prosaïque. Voilà, ça aide à créer une émotion, en tout cas au regard de leur relation, quoi. Donc ça m'a plu tout de suite. Non, ça donne des leçons de non-binaire. Et une jolie fille, hop, plus de trusse, pas de chaussures, pas bosse. J'écris les dialogues, moi, en les jouant, enfin, je pense, dans ma tête, etc. Et c'est très oral, enfin, c'est très précis.
Donc je ne dis pas que je suis fermée au changement, mais c'est très précis. Je veux que les répliques soient données sans psychologie, droites. Parce que c'est de la comédie, il y a une sorte de rythme, etc. Il ne faut pas faire d'effets, il ne faut pas rajouter de E, de machin, il ne faut pas mettre de psychologie, encore une fois. Du coup, je pense que c'est comme ça que je dirige et puis je parle quand même pas mal du personnage, c'est-à-dire ce qu'il vit, pourquoi il est dans la scène et qu'est-ce qu'il a vécu avant, ce qu'il va vivre après. J'avais l'impression qu'elle avait déjà fait 40 films, tellement elle était précise, tellement elle était à l'aise, tellement elle savait parler aux acteurs, elle savait comment les faire avancer, rebondir sur ce qu'ils proposaient. Ça, c'est très agréable. Elle dirigeait sans être dirigiste, elle donnait de l'espace. Excuse-moi, Patricia. Oui. Elle t'a dit quoi, ma femme, exactement? Elle a dit bonjour, j'aimerais parler à Rémi Allard. J'ai dit il est en rendez-vous, c'est de la part, je peux lui laisser un message. Elle a dit sa femme. Non, pas la peine. J'ai dit ok, essayez son portable. Mais blanc, elle n'a pas eu l'air de considérer cette option. Et elle a raccroché et voilà. Sophie, elle est déjà, elle est très bienveillante. Elle est très fan de ses acteurs aussi, elle les aime beaucoup. Je pense qu'on a fait une lecture tous ensemble, elle a vu ce qui fonctionnait sur le texte et donc, évidemment qu'elle voulait qu'on le garde, et nous aussi d'ailleurs. Et elle a vu ce qui fonctionnait pas aussi, donc elle a dû changer, réadapter, etc. aux acteurs et tout. C'était très léger en vrai, parce que le texte était là déjà depuis longtemps, quoi, depuis la première lecture. Comme Vincent, elle est très à l'aise, elle est touchée, puis elle sait ce qu'elle veut, et puis on peut la refaire tranquillement, 10-15 fois, t'es pas stressée par le temps, elle est cool quoi. Elle a dit Rémi Allard, t'es sûr? Ah, peut-être dire Rémi tout court, je me souviens plus pourquoi. Elle t'a pas donné son prénom à elle? Si. Aurélie. Ah, ok, non parce que... ok. Elle nous laissait nous amuser. Et en même temps, elle nous bridait quand il fallait un peu retenir les chevaux parce que ce genre de partition, pour nous qui aimons la comédie, c'est très tentant d'aller vraiment très loin. Donc des fois, heureusement, elle nous dit « ouais, non mais pas trop quand même parce qu'après il faut qu'on y croit hein, quand même ». Donc c'est ça, elle flirtait avec la réalité et l'irréalité. Il faut que ce soit vraiment très délicat. Il faut surveiller quoi. Donc oui, elle nous a dirigés avec justesse, je trouve, et intelligence. On était chacun dans notre personnage. Comme le film est assez décalé, j'ai l'impression qu'on était tous dans notre monde. Et tout d'un coup, on est un peu timbré dans le film, hein. On est un petit peu perché. Et tout d'un coup, dès qu'on arrêtait d'être un petit peu perché, on reconnectait et ça nous apportait une nuance. Alors on revenait comme ça, puis tout d'un coup, on avait un échange humain. C'est-à-dire qu'on était comme des gens un peu, pas lunaires, mais comment dire, je sais pas, on était perchés. On était dans un univers perché, puis on se retrouvait, on parlait, mais même avec Vincent, parce que Vincent est assez perché d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui est en haut en couleur. Mais c'est bien, hein, moi j'aime bien. Hein. Audrey. Attends, Aurélie ou Audrey, faudrait savoir. Audrey. Rémi? Moi, j'adore aussi avoir des trucs où, bah oui, il faut garder le texte de l'auteur parce qu'il est déjà super, donc pourquoi le changer? Après, évidemment, on pouvait proposer des choses, on a proposé. Elle dit qu'elle aime pas, elle dit qu'elle aime, elle garde, voilà, mais c'était très très plaisant. Le scénario était très très écrit. Et en fait, le travail de Sophie, ça a été aussi de nous emmener dans son film et de nous laisser libres pour pouvoir improviser des choses, mais finalement aussi de revenir sur la précision du texte et des répliques. Et on se rendait compte aussi que le dialogue était très précis et très minuté. Les couleurs, le cadre, la manière dont c'est monté, enfin tout l'art du cinéma va aussi participer à ce petit décalage et cette inventivité, cette fantaisie qu'elle a, quoi. Rémi s'est fait quitter, il s'en est jamais remis. Heureusement qu'il m'a prise. Et toi, tu es heureux avec Audrey? Oui. Mais c'est pour ça que t'as pris une poupée, pour pas souffrir. Ce qui est génial dans La Poupée, c'est que c'est un film qui est léger. J'entends que tout le monde rit et j'en suis fier, enfin on en est fier d'entendre ça parce qu'en ce moment, justement avec toute cette actualité, ce monde comme ça qui est si lourd,
d'avoir un film aussi qui emmène les gens vers le rire et qui soit léger, c'est une grande fierté. Rémi me dit qu'il faut que j'ai ma vie à moi, donc si je commence à m'épiler, à maquiller, à me démaquiller, à me muscler, à mincir, eh ben je vais faire que ça. Et j'appelle pas ça avoir sa vie à soi, moi. Oh. Par rapport aux retrouvailles, c'est vrai que entre Marthe, enfin de Bonnard, Marthe Bonnard, et le rôle que Cécile a joué dans Le Clapiche et celui-là, enfin, je trouve que c'est... mais je pense que c'est même pas vraiment arrivé à ce point de voir une actrice, d'avoir la chance aussi de pouvoir observer toutes les différentes palettes que Cécile peut avoir, et la drôlerie et la folie et la liberté que Cécile a et qu'elle a eu dans La Poupée, qu'elle a eu aussi dans Le Clapiche. Parce que bon, tu as créé un rôle hallucinant dans Le Clapiche. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais je veux dire. Mais c'est vrai que c'est une sorte de déploiement. Enfin, j'ai assisté, j'ai eu cette chance d'assister à un déploiement comme ça de drôlerie, en même temps de profondeur entre Marthe, Le Clapiche et La Poupée. C'est incroyable, quoi. Donc voilà. Merci.